Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. À un moment du procès de Jeanne d'Arc qui a été capturée après avoir délivré Orléans, après avoir fait sacrer le roi de France à Reims. Jeanne d'Arc a été faite prisonnière, livrée aux Anglais. Et à un moment de son procès, on lui demande « Pourquoi est-ce que Dieu prendrait parti pour les Français en vous envoyant contre les Anglais ?» Et Jeanne d'Arc dit que Dieu est intervenu dans cette guerre entre la France et l'Angleterre, qu'on appelle la guerre de 100 ans parce qu'elle a duré un siècle. Jeanne d'Arc dit que Dieu est intervenu, entre autres, à la prière de Charlemagne et de Saint Louis, deux anciens rois de France. Les défunts ne se désintéressent pas de nous, au contraire, ils sont particulièrement sensibles aux affaires et aux personnes dont ils se sont occupés pendant leur vie. Donc Charlemagne et Saint Louis, qui avaient été rois de France, prient pour leur royaume, pour que le Seigneur intervienne, et il envoie Jeanne d'Arc. Nous ne savons pas pourquoi Dieu a exaucé cette prière de Charlemagne et de Saint Louis, et nous ne pouvons pas tout comprendre, bien sûr, de Dieu. Comme lui-même l'a dit à Isaïe, « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins. » Mais nous constatons qu'avec Jeanne d'Arc, Dieu est intervenu de façon particulièrement visible dans l'histoire. En intervenant dans l'histoire, Dieu nous montre qu'il en est le maître. Oui Seigneur, tu es le maître de l'histoire des hommes. Tu es le roi de l'univers. Dieu laisse, c'est vrai, aux hommes une certaine autonomie, mais il montre en même temps qu'il en reste le maître de cette histoire, qu'il est le Seigneur absolu de l'histoire. S'il veut, il est capable de changer tous les projets des hommes. Par exemple, à propos d'un autre événement historique, le philosophe Blaise Pascal fait cette réflexion. C'est à propos de la Révolution anglaise, parce que pendant 10 ans, l'Angleterre a eu une république qui était dirigée par un homme qui s'appelait Cromwell. Et Blaise Pascal fait cette réflexion. Cromwell allait ravager toute la chrétienté. La famille royale était perdue, et la sienne à jamais puissante, sans un petit grain de sable qui se mit dans son urtère. Rome même allait trembler sous lui. Mais ce petit gravier s'étant mis là, il est mort. Sa famille abaissée, tout en paix, et le roi rétabli. Même un personnage comme Cromwell, qui paraissait extrêmement puissant, est mort, et tout a changé. Soyons-en convaincus, rien n'échappe à la providence de Dieu. Dieu règne sur l'univers. Et il a donné sa royauté à son Fils, le Christ. Il a dit dans le psaume 2, « Tu es mon Fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré, demande, et je te donne en héritage les nations, pour domaine la terre tout entière. » Oui Jésus, tu es vraiment le roi de l'univers. C'est même une fête liturgique maintenant, la fête, la solennité du Christ, roi de l'univers, à la fin du temps liturgique, qui va bientôt arriver, puisque nous entrerons ensuite dans l'Avent, qui représente une nouvelle année liturgique. L'année liturgique ne commence pas le 1er janvier, mais avant, avec la préparation à Noël. Bien à la fin de l'année liturgique, nous célébrons la fête du Christ, roi. Le Christ règne sur l'univers, Jésus règne sur l'univers. Et les évangiles que nous lisons à la messe, ces quelques jours qui précèdent cette fête, nous préparent à cela. C'est notamment le cas de l'évangile qu'on lit à la messe aujourd'hui. En ce temps-là, dit saint Luc, comme les pharisiens demandaient à Jésus quand viendrait le règne de Dieu, il prit la parole et dit « La venue du règne de Dieu n'est pas observable. On ne dira pas « Voilà, il est ici » ou bien « Il est là ». En effet, voici que le règne de Dieu est au milieu de vous.
Benoît XVI, dans son livre « Jésus de Nazareth », dit qu'il y a plusieurs interprétations de ce texte. On trouve l'interprétation, entre guillemets, idéaliste, c'est-à-dire qui se trouve au niveau des idées, on pourrait dire, qui nous dit que le royaume de Dieu n'est pas une réalité extérieure, mais qu'il se situe dans l'intériorité de l'homme. Et il y a du vrai dans cette explication, dit Benoît XVI, mais même d'un point de vue linguistique, elle est inappropriée. Ensuite, il y aurait une interprétation aussi qui se réfère à l'attente de l'accomplissement imminent, qui affirme que le royaume de Dieu ne vient pas lentement, que sa venue sera observable, qu'il arrive à l'improviste. Mais cette interprétation ne trouve pas de fondement dans le texte que nous venons de lire dans l'Évangile, et c'est pourquoi, dit Benoît XVI encore, de plus en plus, on tend aujourd'hui à dire qu'en prononçant ces paroles, en disant « le règne de Dieu ne vient pas d'une manière visible, il est déjà là parmi vous », eh bien, le Christ renvoie à lui-même. Le royaume de Dieu, c'est lui-même qui se trouve au milieu de nous. Seulement, nous ne le connaissons pas. Jésus est lui-même le règne de Dieu. Il est le roi de l'univers. Alors, ce règne de Dieu, comment le faire advenir? Comment faire qu'il vienne sur la terre? Alors, il est déjà là, puisque le Christ est là. Et en même temps, nous voyons bien qu'il y a beaucoup de choses dans notre vie, dans la vie du monde, qui ne sont pas encore soumises au règne de Dieu. Beaucoup de guerres, d'inimitiés, de rancœur, enfin bien des choses qui malheureusement échappent encore au règne de Dieu. Comment faire pour que la phrase que nous prononçons à chaque fois que nous prions à notre Père, que ton règne vienne, se réalise chaque jour davantage? Parce que oui, nous voulons que Jésus règne, nous voulons que Dieu règne. C'est le règne de la paix, c'est le règne de l'amour, c'est le règne de la joie et le règne du bonheur. Oui Seigneur, nous voulons que tu règnes. Alors comment faire pour que tu règnes chaque jour davantage? Eh bien, ce qui est à notre portée, c'est que Jésus règne dans notre cœur. Oui Seigneur, je peux changer les autres par la prière, par mes bonnes actions, mais je peux surtout et d'abord me changer moi-même. Et si tu veux changer le monde, eh bien, je commence par te changer toi-même. C'est en devenant meilleur que le monde deviendra meilleur. Alors Seigneur, règne dans mon cœur, viens dans mon cœur, qu'il n'y ait pas dans mon cœur de compartiments, de pièces fermées auxquelles tu n'as pas accès. Non Seigneur, je refuse cela. Je veux te donner mon cœur tout entier. Je veux que tu règnes complètement sur ma vie, et s'il y a des éléments dans ma vie où tu ne règnes pas, eh bien, je veux les changer avec ton secours, avec ta grâce, parce que ce n'est pas facile, ce n'est pas forcément facile de changer, ce n'est pas forcément facile de laisser Jésus régner sur nous-mêmes, sur notre intelligence, sur notre volonté, sur nos sentiments. Ce n'est pas facile, mais c'est ce qu'il y a de mieux pour nous. Et ce qui est paradoxal, c'est que plus Jésus régnera en nous, plus nous serons nous-mêmes. On pourrait penser, si je laisse le Seigneur s'emparer de moi, faire de moi ce qu'il souhaite, je ne serai plus moi-même. Eh bien, en réalité, je serai davantage moi-même, parce que Jésus est homme parfait, et donc, qui le fait régner en lui s'approche de plus en plus de la perfection. Et donc, nous devenons nous-mêmes plus parfaits. Nous devenons plus ce que nous sommes appelés à devenir, c'est-à-dire des enfants de Dieu, et notre personnalité n'en est que plus affirmée. C'est ça qui est magnifique avec la vie chrétienne, c'est que plus nous laissons Jésus régner en nous, plus nous devenons nous-mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire que Jésus règne dans nos cœurs? Ça veut dire qu'il demeure en nous, que sa grâce demeure en nous. Un chrétien, c'est une personne dans le cœur de laquelle Jésus demeure et règne. Ça veut dire que dans notre vie, c'est Jésus qui commande, c'est lui qui nous inspire quoi faire et nous lui obéissons, mais ça ne s'arrête pas là. Quand Jésus règne dans nos cœurs, nous faisons certes sa volonté, mais ce n'est pas comme si quelqu'un d'extérieur à nous-mêmes nous dictait une volonté dont nous ne voudrions pas. Quand Jésus règne en nous, nous changeons intérieurement, comme on le disait, nous devenons meilleurs, nous commençons à tout voir avec le regard de Jésus. Nous faisons nôtres ses sentiments. Jésus est un roi de paix, bon, doux, miséricordieux.
Comme la Vierge Marie l'a dit dans une apparition à Pontmain, il se laisse toucher en peu de temps, et il se laisse toucher d'autant plus rapidement que la Vierge Marie appuie nos requêtes et intercède pour nous auprès de lui. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.